Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing chouette. Alors j'espère que ce sera en bon état parce que pour la petite histoire, bon, je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo d'Estelle qui s'est acheté une grosse valisette. Bon, bah, il s'avère que cette grosse valisette, ça faisait un petit moment que je l'avais mise dans ma liste d'envie, mais voilà, comme ça, en me disant ouais, voilà. Puis je l'avais oublié, quoi, comme la plupart des trucs qui sont sur la liste d'envie. Et quand j'ai vu son unboxing, bon, j'ai dit au moins quelqu'un a fait le test, c'est nickel, merci Estelle. Voilà, je me suis dit c'est exactement ce qu'il me faut. Comme là, je suis en train de réorganiser toute mon organisation. Voilà. J'ai fait une doublette. Je suis en train de refaire toute mon organisation de diamants. Donc j'ai acheté toutes les boîtes, etc. Vous savez, pour répertorier toutes mes DMC. Et donc du coup, ça c'était un petit peu la dernière étape. Donc on va l'ouvrir ensemble, cette valisette. Et elle a fait du chemin. Enfin, elle a fait du chemin. Si vous voulez, donc quelques jours après la vidéo d'Estelle, je me suis commandé une valisette qui n'est jamais arrivée. Voilà. Je ne pas aller trop loin. Elle n'est jamais arrivée. Du coup, je m'en suis commandé une autre qui a été beaucoup plus rapide pour le coup. Et avant-hier, le truc Colissimo me dit dans votre boîte aux lettres. Je me suis dit bon. Non, même pas. Non. Si. Ah, je sais plus. Non. J'ai eu un mail, je crois de AliExpress, enfin pas un mail, mais vous savez, une notification pour me dire arrivez dans votre bureau de poste local. Et un mail pour me dire que c'était dans ma boîte aux lettres. Je vais dans ma boîte aux lettres. Bien sûr, il n'y avait rien. Donc, ça commence à m'énerver légèrement. Comme d'habitude, comme pour la première fois, en fait, je me déplace avec mon bébé à bras parce qu'en fait, dans la poste, pour aller à la poste, je ne peux pas prendre de poussette toute seule, c'est pas possible. Donc, je la prends, je sors de la voiture puis je la prends dans mes bras, quoi. Bon, la première fois, il ne pleuvait pas. La deuxième fois, je sors de la poste, il pleut. Bon, heureusement, j'avais le col à protéger, bien sûr. Bon, elle n'a pas trop mal. Et donc, je passe une demi-heure avec la gonzesse pour qu'elle me dise je suis désolée, ça va être long et pénible, mais il va falloir que vous appeliez ce numéro, machin et tout. Ils vont avoir... Ah, ça m'a fait halluciner. Elle m'a dit ils vont avoir du mal, en gros, à prendre votre demande, mais une fois que c'est fait, ils lâcheront rien. Voilà, c'est bon. Bon... Je dis franchement, c'est bon, j'ai pas le temps de me prendre la tête, je n'ai pas le temps, je galère à appeler voilà, les trucs pour moi, parce que l'organisation pour l'instant c'est pas ça. Enfin c'est compliqué quoi, avec ma fille hein, je parle. Du coup, j'ai dit tant pis, j'ouvre un litige, vous savez, logistique. Et voilà, donc ils m'ont remboursé, donc déjà ils m'ont remboursé, au lieu de 30 €, ils m'ont remboursé 28, mais franchement j'étais tellement saoulée que pour une fois je me suis pas pris la tête. Je dis bon, tant pis, tant pis. J'en recommande une. Et donc là, elle va beaucoup plus vite, donc elle était en colis sinon. Elle était bien en colis privé, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ont des problèmes avec colis privé. Alors moi j'ai failli en avoir un là, il n'y a pas longtemps. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais en fait, non. Mais je sais que voilà, mais je comprends du... Voilà, je pense qu'on a tous des expériences différentes, et puis ça dépend aussi de nos livres. Hein. Donc, mais au moins la dernière fois, j'ai pu avoir un problème, j'ai fait réclamation, et ils m'ont rappelé tout de suite. Parce que là, Colissimo, déjà la meuf, elle me donne le numéro. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je me suis éclatée. La meuf elle me donne le numéro et en fait ça ne répondait pas. Ça faisait... Je me suis dit putain c'est quoi ce numéro. Bref, et donc ça c'est il y a 2 jours et le lendemain, donc hier, le pire c'est que j'arrive à ma boîte aux lettres, donc je savais que ça rentrerait pas dans ma boîte aux lettres, enfin ça oui, mais avec les bulles et tout, de toute façon voilà. Puis je le voyais un petit peu plus grand. Donc bon, je regarde et en fait je regarde sur les côtés de mon portillon en me disant ça se trouve ils l'ont posé mais ils le font rarement. Et je vois rien. Et hier matin, je me réveille, je sors les chiens, je vais dans le jardin, je sais plus pourquoi, un chien qui gueule, je sais plus, ouais, sûrement. Et là, je vois un gros paquet jaune dans mon jardin. Donc je comprends tout de suite que c'est la valisette, sauf que je me suis dit, ça se trouve, c'est l'autre valisette, parce que j'en ai recommandé d'autres, mais différentes. Comme je fais du DP en haut et en bas, vous allez comprendre à quoi ça va me servir. Et donc, bref, j'ai commencé à me dire... D'accord, les étiquettes elles sont en séparé. Pourquoi pas, par contre, heureusement que c'est les étiquettes rondes que je veux.
Little Iron Lou. Et donc, bon, donc on commence celle-ci, parce que franchement, je me suis dit, c'est mort, je ne vais en fait jamais, avoir le droit d'avoir une valisette. Clairement, je me suis dit, c'est bon, pas pour moi, laissez tomber, j'en aurai jamais. Bon, elle est arrivée, donc on va voir dans quel état elle est, cette petite. Très jolie. Très jolie. Alors. J'ai vu plein de commentaires, il y avait plein de bing dedans, dessus, tout ça. Donc non, elle est pas mal. Elle est petite, c'est bon. Je la voyais plus grande et du coup... T'es là, toi? Ah, attendez. J'ai mis les chats qui réclament. Viens. Hop, Divel. Divel. Allez, va manger. Désolée, hein. Qu'est-ce qu'elle fait, là? Allez, Loulou. Je vais pas te courir après. Mais bon, bah restez avec moi. Donc, du coup, voilà pour la petite histoire. Donc, j'en ai commandé une différente. Vous verrez, je devrais pas tarder à la recevoir parce qu'elle arrive en colis privé. Et là, j'ai reçu le premier mail hier. Alors, c'est hyper rigide. D'accord. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Bon. Alors, d'accord. Je sais pas ce qu'ils ont rigolé. Oula. Ah. Bon, ne l'ouvrez pas comme ça. C'est vrai que c'est un peu chiant. Ah, c'est le bordel là-dedans. La vache. D'accord. Mais je me fais attaquer par un papillon. Mais attends. Mais... Alors, cette vidéo est définitivement, comment dire, j'ai été prise par les animaux en fait. Bon, donc du coup, je veux des étiquettes. C'est pas du tout les étiquettes que je veux, mais je m'en fous, j'en ai déjà. D'accord, donc on a bien 2 étages. Mais tu veux partir, petit papillon? Dievel est en train de fouiller dans la poubelle. Donc, j'ai du succès ce soir. Les chats, les chiens, les papillons. Donc c'est un gros bordel. Bon, alors... J'en ai mis plus qu'il faut, ouais. Donc là, combien de bouteilles? Non, 60 ou 120. Ah, ils ont pas mis... Okay. 6, 7... Il y en a 7? Ouais, 6, 7, 14, 28... 42, j'ai dit 42, 49, 50, 60... Mais j'en ai combien? Attendez... Bon, il va falloir que je vérifie aussi chaque petite bouteille. Donc c'est des bouteilles en plastique. Alors par contre je pensais que c'était un plastique un petit peu plus rigide, on va dire. Ouais. Il y a juste bordel ou pas? Bon. Par contre ça va falloir faire hyper gaffe. Bon, déjà on va serrer toutes les petites bouteilles, ça c'est sûr. Mais je suis en train de me demander... Wow. C'est un petit peu galère quoi. Bah désolé, en fait avance rapide, si vous n'attendez pas. Parce que bon, s'ils les avaient toutes mis comme ça, normalement, j'étais pas censée en ouvrant le truc parce que franchement, il faut forcer pour rentrer, oui. Donc après, peut-être avec le voyage, ouais, vous me direz. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, ils ont mis toutes les bouteilles comme ça. Alors, il faut savoir si j'en ai en trop ou en plus. Je serais fixée. Hein. En trop ou en plus, n'importe quoi. En trop, en plus ou en moins, quoi. Si le moment que c'est qu'ils en ont oublié en calculant, ils ont pris une poignée puis ils ont tout foutu à l'arrache. Bon sinon, grande nouvelle, pour ceux qui me suivent pour le coup depuis le début, vous savez que voilà, j'ai pris 25 ans le 1er août. J'ai eu ma fille le 22 mai et j'ai déjà une petite sœur qui a 3 ans et demi. Voilà, je laisse les curieux faire le calcul. Et ma mère vient d'accoucher de ma dernière petite sœur, Zélie. Voilà, une première petite sœur qui s'appelle Gérène. Et là, on a eu une petite Zélie qui est née le 13 août. Et pour info, nous sommes le août. Voilà. Oh, je sais plus. Je sais plus, on est le combien? Le 22. Ah bah oui, c'est parce qu'il est minuit. Mais c'est 3 mois de manette aujourd'hui. Voilà.
Donc vous aurez cette vidéo en septembre. Ouais, je pense. Parce que j'ai encore plein de vidéos qui vont arriver. Là, je vais vous montrer un truc. Attendez. On va finir avec ça déjà. Bon, donc ouais. J'ai eu ma toute petite sœur. Le traîneau, donc encore une lion. Ça en fait du jus. Donc, elle est pas mal. On a un petit bout de polystyrène. Donc en gros, vous avez une pochette ici. Pour mettre votre bordel, les stylets, tout ça. Bon, par contre, il faut faire gaffe de ne pas les craquer parce que c'est pas comme là où le fond est au fond. Là, c'est. Normalement, il y a. D'accord. Ah, du coup, d'accord, elle était craquée. Ah, j'adore. J'adore. Ça, c'est mieux chez moi pour le coup. Hein. Bon. Voilà. Donc là, si vous faites un petit DP en 20 par 20 par exemple, ça rentre, vous pouvez mettre votre toile ici. Donc c'est plutôt sympa. Et à la base, c'est aussi pour ça que je l'ai précisé, surtout pour toutes les petites boîtes, bien fait pour me dire là je peux partir en vacances, en week-end, et puis hop, tout rentre dedans. Si je prends un petit DP bien sûr. En 20 par 20, pas plus, hein. Ouais, 25 par 20. Mais même un 30 par 20, je suis pas sûre que ça passe quoi. Non, je ne pense pas. À tester. Moi je testerai comme ça une toile vierge. Donc ouais, pourquoi pas, ça je vais pas les remettre dedans. Je vais les mettre avec le reste de mes étiquettes. Et donc vous avez donc des grandes boîtes et des plus petites. Donc moi dans l'idée en fait, tout simplement, ceux qui ont déjà acheté les boîtes à tic-tac, dans les boîtes à tic-tac vous avez des petites pilules comme ça là, rondes. Donc des petits stickers ronds avec des chiffres écrits dessus de 1 à 50 si je dis pas de bêtises. Donc moi dans l'idée en fait pour que ça aille plus vite c'était de mettre 1, 2, 3, 4, 5, 9. Toujours avec ma feuille de suivi à côté. Et si dans ma feuille de suivi donc je veux faire par exemple le Y sur ma toile, je vais voir à quoi correspond Y sur ma feuille de suivi. Si je vois que c'est la couleur numéro 13, tac, je vais prendre la couleur numéro 13. Et en fait le but étant de mettre vraiment dedans que les couleurs du DP que je suis en train de faire. Voire de 2 DP, mais bon c'est vrai que de base moi je fais pas 2 DP en même temps, sauf depuis que j'ai 2 endroits. Donc c'est à dire que je fais un DP dans ma chambre et un DP dans ma salle. Mais je ne fais pas 2 DP en même temps dans la même pièce. Je sais pas si vous me suivez, je pense. Donc voilà, donc je me dis, pareil j'ai dans l'idée plus tard de me faire un manuel HL Store où il y a énormément de couleurs. Donc je me dis moi avec ce système là, je suis tranquille. Voilà, j'ai pas besoin de me prendre la tête, tout sera là. Et donc bah du coup pour chaque étage en fait, là si c'est mes étiquettes je crois qu'elles vont jusqu'à 50 ou 60. Donc j'irai jusqu'à 50 ou 60, puis après bah, je referai des petits pastilles comme ça où en gros, admettons là il y a 60 boîtes et là aussi, en gros je vais mettre de 1 à 60. Et ici je vais recommencer de 1 à 60, mais je vais mettre en fait en 2, de 61 à 120. Je sais pas si vous me suivez. Donc mon projet est déjà dans ma tête, donc voilà. Comme ça je me dis si j'ai un menu Rachel Store par exemple avec admettons 80 couleurs, mais je pourrais prendre les deux. Alors qu'à côté de ça, si je suis en train de faire un truc tout simple, ben, je pourrais en prendre qu'un. Alors que là, si je faisais 1 à 60 et 1 à 60, ben, ça me servirait à rien. Comme si je voulais faire 2 DP. Je sais pas si vous comprenez. Bon. Au pire des cas, c'est pas grave. Mais voilà. Et donc, je me suis pris une autre valisette. Bah oui, mon cher, bah, tu peux ressortir. Oui, d'accord. Vas-y, va chasser. Oui. Allez. Et donc qui est un peu différente et qui est plus grosse. Mais pareil, dans l'idée puisque je pense que ça va me plaire, meilleur Rachel Store et je pense que j'en prendrai plus. Là j'ai un projet de m'en acheter un petit déjà pour commencer et comme ça je verrai sur un petit DP combien il y a de couleurs. Voilà. Après petit, je sais pas encore, je me suis pas décidé s'il sera 30 par 40 ou voilà, j'en sais rien. Donc voilà, donc normalement c'est des petites. Après ça va, ça tient quand même assez bien. Du coup je sais pas trop, ouais. Tac. Donc là on est le 22 août et ce week-end il y a là, oh là là, ça va pas me plaire ça. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça se met pas en entier au fond? Il y a la Reveal Gender de ma meilleure amie. J'ai une de mes meilleures amies qui se marie en mars 2021. Oh là, quel bordel. Et une autre qui va avoir un bébé en janvier. Voilà, c'était pas du tout prévu, mais c'est génial.
Voilà, ils sont très heureux. Et c'est ce qu'on appelle un bébé confinement, voilà. Donc c'est vraiment chouette. Et du coup, bon, faut pas le dire, hein, parce que normalement, je suis pas censée être au courant. Mais comme moi, en fait, si vous voulez, l'échographie du sexe, elle l'a fait avec moi. C'est-à-dire qu'elle le papa ne savait pas ce que c'était, donc elle l'a su vraiment en même temps que moi. Donc la moindre des choses était quand même que... bon, elle a un papa, enfin le papa de son futur enfant, qui est mon meilleur ami, voilà. Aussi, il lui faut toutes les échos pour pouvoir comprendre. Voilà, il y a des pères pour qui c'est naturel, enfin naturel, pour qui ça va être tout de suite et d'autres où il va falloir plus de temps, bah, surtout que c'était pas vraiment prévu, donc bon. Il faut encore plus de temps dans ces cas-là. Mais voilà, j'avais surtout voulu prendre son écho. Moi, mon mari, il est beaucoup plus voilà, cool, c'est pas le facile, mais cool là-dessus. Donc du coup, voilà, elle m'a dit, je te le dirai en premier, mais il faut pas le dire à mes sœurs, tout ça, parce qu'elles comprendraient pas forcément. Alors on s'adore, hein. Je m'entends très très bien avec ses sœurs, mais voilà. Elles aussi, elles étaient impatientes, enfin c'est normal quoi, donc du coup ça me saoule un petit peu de mentir elle aussi, je pense. Mais bon voilà, c'est ma meilleure amie, c'est comme ça. Donc du coup, pour l'occasion, donc c'est dimanche, je nous ai fait des... Alors je voulais en faire aussi pour ses sœurs, mais en fait, elle m'a dit qu'elles étaient allergiques, enfin qu'en gros elles ne portaient que de l'or, donc du coup j'ai fait, je sais pas si vous allez rien voir du tout. Attendez, elles sont pas arrêtées tout petit. Ouais, je peux pas plus. En gros voilà, j'ai fait des petits gâteaux, donc j'ai fait un gâteau garçon en pâte fimo, le focus qui refait des siennes, avec un petit nœud rose, voilà. Un petit gâteau en pâte fimo rose avec un petit nœud bleu. On ne voit pas très bien que c'est du bleu, mais c'est du bleu. Et des petites parts, voilà. Donc elle aura les petites parts. Et moi les gros gâteaux. Parce qu'ils sont beaucoup plus légers quand même. Après voilà, j'ai pas ça fait pas comme des oreilles qui tombent non plus, mais bon, c'est vrai que c'est plus lourd quoi. Donc voilà, je me suis dit que ce serait cool. J'ai hâte de voir la réaction. Donc comme on est motards, eux aussi sont motards. On est deux couples de motards. Et on a grandi ensemble, on a fait nos études ensemble. On a un bac câlin et félin toutes les deux. Et voilà, et du coup, voilà, on a fait tout ça ensemble, le permis, etc. Enfin, c'était... Donc là, forcément, l'annonce du sexe, bah, ce sera en faisant un burn avec un colorant, voilà. Donc là, ils font les essais, Non, ils ont fait les essais hier, pour pas se louper, ce serait con. Et voilà. Bon, et puis en bonus, on a cette petite chose là, j'ai investi dans un petit objet, comme je fais pas mal de créations, alors, en parlant de ça, du coup, on est le 22 août, ouais, je vais vous faire une vidéo là dans la semaine, enfin je vais tourner une vidéo dans la semaine, que vous aurez le 29 ou, ouais, 29, aux alentours du 29-30 août, où je vais vous montrer en fait toutes les créations. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, j'ai mis une photo avec, là je peux me permettre de le dire parce que cette vidéo en fait elle arrivera après celle dont je suis en train de vous parler, c'est à dire que celle dont je suis en train de vous parler, vous l'avez déjà vue, mais là moi, là où je vous parle le 22 août, non, donc donc voilà, donc je vais vous poster une vidéo où je vais vous montrer toutes les créations. En fait j'ai fait des petites surprises à Steven Mallory et son chéri Duncan qui vont venir le week-end du 28 au 30 août à la maison. Ça fait des semaines que je suis dessus parce qu'il faut que je trouve des idées, il faut faire, puis j'ai pas énormément de temps avec la petite, donc voilà, c'est le soir que je fais de la fimo. Quand le temps me le permet. Et du coup, je suis assez fière de moi. J'ai eu plein d'idées, il y a des trucs que j'ai suivis en tuto, mais que j'ai plutôt pas mal réussi, d'autres un peu moins, enfin bon bref. Du coup, dans l'idée en fait, c'était de vous filmer, vous faire une courte vidéo, de vous filmer les créations et puis de coller, pas de racoller cette fois-ci, n'est-ce pas Isabelle? Les vidéos en fait où j'aimerais bien les filmer leurs réactions, voilà, quand ils seront à la maison, donc voilà, mais bon, là je vous parle d'une vidéo que vous avez déjà vue, mais là, vous avez compris. Donc tout ça pour dire que je me suis acheté un truc parce que... D'accord. Parce que tout simplement, ça va m'être très très utile puisque je fais de plus en plus de créations. C'est un Hit Gun.
comme d'hab, je veux bien. Les petits cartons Amazon pour renvoyer des colis, c'est top. C'est top, c'est top. Ah. Donc d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, normalement demain on fait un atelier film avec mon mari. Je vais l'initier. Et en fait, il y a une... Nikita, du coup, tu regardes, enfin, ça s'appelle pas Nikita, mais je sais pas si elle veut que je donne son prénom sur internet, donc je lui dirai pas. Son pseudo c'est Kirika. Enfin bref, c'est un... voilà, on va dire Kirika. Et du coup en fait on discute aussi, donc je voulais lui faire plaisir aussi, et comme Steven habite aux alentours de Nantes et qu'elle aussi, je lui avais promis de lui donner des échantillons, enfin de lui envoyer par la poste, mais je lui ai dit bon bah vu que Steven y vient, est-ce que ça, si tu comptes le voir, donc ils se sont débrouillés et comme ça je vais lui donner un petit sachet, mais je voulais lui faire en plus un petit aimant. Comme elle est fan de manga, tout ça, je vais voir ce qui m'inspire, mais je pense qu'on va partir sur Pokémon, voilà, un truc simple. Et donc demain, atelier Fimo avec mon mari, si Freya nous le permet bien sûr. Il a envie de tester, voilà, pour me faire plaisir, et puis bah voilà, enfin, de toute façon Aurélien, on peut pas le forcer à faire un truc qu'il aime pas. Mais il me dit ouais j'ai jamais fait, donc je peux pas te dire si je vais aimer ou pas, mais justement, ce sera le moment de voir quoi. Puis bon, tu viens d'avoir un enfant, donc dans tous les cas, il va falloir mettre un peu la main à la pâte, hein. Encore le temps moins qu'elle fasse de la Fimo. Mais du coup, pour pas déformer mes créations, il y a des fois, il y a des choses que vous pouvez pré-cuire en fait avec cet ustensile. Voilà, et c'est pas mal du tout, vraiment. Dans tous les tutos que je regarde, les filles elles utilisent un heat gun pour pré-cuire. Par exemple, vous faites une petite figurine, vous faites les têtes en premier, parce que si vous faites plusieurs créations d'un coup, si vous faites... là, par exemple, dans la vidéo que je vous ai mis, je vous ai fait Harry, Ron et Hermione. Vous voyez, je vous parle au futur. Hein. Elle est douée la fille. Hein. Parce que je sais que je vous l'ai pas encore mise, puisque je l'ai pas encore filmée. Mais je sais que là, vous l'aurez déjà vu. Donc oui, je vous ai fait Harry, Ron et Hermione. Bah, en fait, il faut faire pré-cuire... Enfin, oui, enfin, c'est même pas de la pré-cuisson, là, c'est de la cuisson. En gros, j'ai fait les 3 têtes sur un petit pic. Et j'ai fait, une fois que j'ai fait les 3 têtes, donc juste modeler la tête, faire un petit trou de Ting Tool, creuser un tout petit peu et mettre des petites boules noires, c'est tout. Et ça en fait il a fallu la faire cuire en entier, donc si j'avais eu le heat gun j'aurais juste eu besoin en fait pour pas déformer les têtes, parce qu'après c'est beaucoup de boulot de détails pour les cheveux etc, donc c'est mort si vous devez tourner la création dans tous les sens, c'est un bordel quoi. Donc pour éviter justement ça, de tout déformer, eh bien on vous demande souvent de pré-cuire, enfin, soit de cuire, soit de pré-cuire. Là pour le coup c'est cuire et pré-cuire, et avec ça on peut pré-cuire. Voilà, donc pour celles qui font de la Fimo, donc il était en noir, je ne le trouvais pas beau en noir, donc il serait arrivé normalement jeudi, non mais vendredi, et puis vendredi en blanc, donc je dis pas, je suis pas pressée. Voilà, je trouve beaucoup plus joli en blanc, avec le bouchon, il est bleu un peu canard, mais à la caméra il fait bleu, bleu marine même. Donc voilà, c'est tout simple, mais ça va m'être très pratique, je le sais. Bon, mais sur ce, je crois que je vous ai tout dit, je vous ai bien raconté ma vie en je sais pas combien de temps de vidéo. 23 minutes. Ah oui, ce qui fait qu'en fait je suis en train de penser, parce que j'avais dans l'idée de vous filmer, parce que je vais recevoir ma deuxième valisette. Oh là là. C'est compliqué d'avoir trop de vidéos en attente en fait, parce que du coup, vous vous dites, mais elle a déjà dit ça, oui. En fait, du coup, vous allez voir la deuxième valisette en premier, parce que je voulais vous montrer les créations que je vais leur offrir, et en même temps unboxer la valisette que je n'ai pas encore reçue mais que je dois recevoir la semaine prochaine. Voilà, donc ne vous étonnez pas, hein, vous savez comment je fonctionne maintenant quand j'ai trop de vidéos. Là j'ai une dizaine de vidéos qui sont déjà tournées en fait, hein, donc je vais pas toutes vous les mettre d'un coup, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, donc ne vous étonnez pas comme d'habitude. Bon, mais écoutez, sur ce, moi, là, il me reste des petites choses à faire. Donc, bon, je suis assez contente de la valisette, même si il va falloir que je fasse attention à comment je la déballe. Mais elle est petite, compacte, et elle va être bien pratique, je pense. Bon, bah, sur ce, je vous fais des bisous, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!